Bonjour, ici Chloé pour la chronique d'Envie en jeu, numéro 5. Je vais vous présenter l'association. Donc, Envie en jeu, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Alors, je propose un tout petit temps historique pour débuter et rappeler qu'entre 1971 et 1981, il y a eu ce qu'on appelle la lutte du Larzac, qui a été une occasion en fait d'expérimenter de nombreuses méthodes d'action directe, politique et non violente. Sur ce plateau du Larzac, une ferme a été squattée et transformée en centre de formation aux techniques d'action directe non violente, mais aussi d'éducation non violente. Il s'agit du CUN du Larzac. Au CUN du Larzac, dans les années 90, je dirais à la fin des années 90, s'est monté le JCUN. C'était donc la branche éducative de l'option non violente côté jeune. En 2001, le CUN du Larzac se dissout dans sa forme initiale et une association prend la relève côté éducatif. Il s'agit d'Alternéduc. Alternéduc reprend donc la démarche du CUN uniquement pour les jeunes et les adultes en recherche éducative ou en mission éducative en relation avec des jeunes. C'est une association qui propose des séjours vacances, des formations et des interventions de prévention de violence dans différentes structures. En 2008, Envie en jeu, à partir de ces deux associations, voit le jour. À nouveau, Envie en jeu donc, est une reprise des orientations de ces deux associations. Donc, à Envie en jeu, on a deux grandes orientations. Il s'agit au niveau des valeurs. Il s'agit d'éduquer l'être dans sa globalité, c'est-à-dire dans toutes les dimensions de l'être. Souvent, quand on parle d'éducation rationnelle, mentale, d'acquisition de connaissances. À Envie en jeu, on se dit que les apprentissages relationnels, d'où le terme éducation relationnelle, sont fondamentaux. Parce que les relations sont rarement interrogées dans les groupes. Parce que c'est quand on a de bonnes relations qu'on arrive à monter des projets. Parce que finalement, c'est un élément essentiel de la vie sociale. Avoir de bonnes relations, ça suppose aussi d'avoir conscience de soi, de ses émotions, de gérer les émotions, de connaître un petit peu notre place dans les dynamiques de groupe, de pouvoir les décrypter pour apporter, pour pouvoir en fait s'épanouir dans un groupe et si possible participer à un groupe de manière constructive. Et puis comme on utilise beaucoup les jeux coopératifs, eh bien la dernière dimension c'est la dimension physique. Donc il s'agit aussi d'être en mouvement et d'apprendre vraiment en acte, quoi. Donc je disais, première grande orientation, éduquer l'être dans son entier. Deuxième, éduquer sans violence. Éduquer sans violence, ça veut dire en fait essayer d'accompagner la personne à trouver les réponses aux problèmes, aux curiosités, à ce dont elle a besoin en fait. Essayer d'accompagner chacun à trouver ses propres réponses. C'est se départir en fait d'une vision morale de la manière dont on doit se comporter et aider chacun plutôt à faire émerger ce qui lui convient vraiment. Sur ces deux grandes orientations, on a développé plein d'activités. Tout d'abord, on est en veille sur les jeux de société coopératifs, parce que ces jeux, en fait, sont des occasions d'apprentissage de la coopération au moment où la relation ne pose pas problème. Donc on apprend beaucoup plus vite quand on prend plaisir, et le jeu permet ça. Ces apprentissages, ensuite, on pourra les transposer dans de la résolution de conflits, par exemple. Une fois qu'on a appris à coopérer et qu'on a expérimenté suffisamment souvent la relation gagnant-gagnant, on peut espérer sortir de nos conflits de la même manière. Et pas seulement espérer, mais aussi développer des méthodes. Au niveau des outils, on peut citer, outre les jeux, du théâtre interactif ou du théâtre forum, des cercles de parole, différentes méthodes d'intelligence collective. On a parlé des chapeaux de Bono et de l'entraide affective, par exemple. Donc en fait, nous, on essaye de collecter différents outils qui permettent à un groupe de fonctionner de manière horizontale, de permettre à chacun de s'épanouir dans le groupe et à s'exprimer tel qu'il est et pas tel qu'il pense qu'il devrait être, de manière à ce que nos relations soient les plus constructives, épanouissantes et coopératives possibles. Ces outils, on les développe sur différents types d'activités. Tout d'abord, on a une vie associative avec de l'expérimentation d'outils, des soirées-jeux, etc. Ensuite, on intervient
auprès de différentes structures, des écoles, des centres sociaux, etc. On propose des animations jeux coopératifs. On propose également des programmes de sensibilisation à la gestion des émotions, à la prévention des violences, à la gestion des conflits, etc., etc. On peut éventuellement accompagner des associations à résoudre des problèmes dans leur CA ou à mettre en place des outils créatifs pour aborder différents sujets. On propose également de la formation, que ce soit dans des structures, l'IRTS par exemple, ou des centres sociaux, et des formations auto-organisées par Envie en Jeu. Parmi ces formations, on peut citer jeux et pratiques coopératives. On organise parfois des formations autour de la communication non violente, de la gestion des conflits, etc. et des différents outils dont j'ai parlé avant. Et puis l'été, on organise également des séjours vacances, que ce soit pour les enfants, pour les adolescents, pour les familles, de manière à vivre de manière immersive le projet d'Envie en Jeu sur une semaine entière. C'est-à-dire une semaine où on s'écoute, où on s'entraide, où on évite d'être dans le jugement normatif les uns vis-à-vis des autres, et où chacun accompagne chacun à s'épanouir et à grandir. Donc tout ça nous occupe pas mal. On est basé à Millau, en Aveyron donc, et à Aubagne, en Bouches-du-Rhône. Et puis certains membres isolés de l'association se trouvent en Isère, à Grenoble, en Ardèche ou encore à Montpellier. Envie en Jeu, c'est aussi une association militante où les bénévoles en fait, qui s'impliquent et qui sont actifs dans l'asso peuvent vivre avec nous des expériences coopératives en nous accompagnant sur des formations, sur des animations, en se formant à nos outils. Et donc, en fait, on pratique aussi énormément d'éducation populaire. Donc, si ces outils vous intéressent, vous pouvez vous adresser à nous en tant que client, mais vous pouvez aussi simplement nous demander à rejoindre l'aventure. Et a priori, on vous accueillera avec plaisir.